Un pickpocket a voulu faire les poches d'un Chinois. Seulement, pas de chance pour lui, les Chinois ne se laissent pas dépouiller comme les gentils castors. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description, allez-y, parce qu'il y a le nouveau logo DME. Travail dur, l'État encaissera. J'adore ce logo. Donc n'hésitez pas à aller, j'ai mis le lien dans la description pour vous alliez vers la boutique YouTube. Et sinon, vous avez la boutique PrestaShop. Les deux liens sont dans la description, n'hésitez pas à y aller. Et vous allez voir ce logo sur 340 produits différents. Donc là, je me suis dépassé. Jusqu'ici, on avait 250 produits. Là, j'ai 340 produits différents. Allez sur la boutique, vous trouverez fatalement quelque chose qui vous intéresse. Et si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous pouvez juste me faire l'équivalent d'un Tipeee ou juste me dire que vous aimez bien le logo, eh bien, allez quand même sur la boutique et puis vous allez trouver un autocollant, vous allez trouver un magnet. Ça vous coûtera quasiment rien. Moi, ça me fait plaisir parce que je me sens soutenu et en plus, ça me montrera que vous aimez bien ce logo. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et on va regarder. Alors, je remercie déjà Indiana Jones parce que c'est lui qui m'a envoyé la vidéo via Twitter. Tiens, c'est curieux ça. Le Chinois ne se laisse pas dépouiller comme un gentil castor. De plus, la police, en arrivant, ne fait pas de papouille aux délinquants et n'emmerde pas celui qui l'a maîtrisé, comme le feraient nos héros du quotidien, par exemple. Alors, vous allez voir, en fait, ça a été filmé à Barcelone. Et vous allez voir que, effectivement, à Barcelone, le touriste chinois, quand on essaye de lui faire les poches, il est réactif. Il est réactif, il ne se laisse pas faire, et derrière, la police intervient. Je me demande si on ne devrait pas commencer à s'inspirer un peu de l'Espagne. Pas surtout, mais bon. Surtout pas sur l'énergie. Mais... Mais bon, non, mais on n'est pas là pour parler de l'énergie espagnole. Vous savez, le blackout, au début, on nous a dit que c'était les Russes. C'était un piratage des Russes qui allait qui avait tout cassé, toute l'énergie à Barcelone, comme si ça pouvait intéresser les Russes d'enquiquiner l'Espagne, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Et comme c'est pas les Russes, on cherche désespérément ce que ça peut être. C'est peut-être lié au fait qu'il y a des éoliennes et pas de vent. Ah mais les gars, mais à mon avis, on n'aura jamais la réalité là-dessus, mais c'est peut-être lié au fait que l'Espagne a voulu abandonner le nucléaire et qu'elle a voulu remplacer ça par des éoliennes. Je ne sais pas. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des pickpockets de Barcelone. Un pickpocket a été maîtrisé après avoir tenté de voler l'appareil photo d'un photographe chinois. Pratiquant les arts martiaux, ce photographe a immobilisé le voleur jusqu'à l'arrivée de la police. Je vais vous montrer parce que c'est beau, on aime, ça fait plaisir. On regarde déjà l'œil un petit peu inquiet du pickpocket. Il sent que ça se passe pas aussi bien que prévu. Il va peut-être renoncer à son métier de pickpocket, je ne sais pas. En tout cas, il aura beaucoup de mal à attaquer les Chinois maintenant. Je sens qu'après ça, il va essayer de trouver des cibles un peu plus, castor, un peu plus français déconstruit ou ce genre de choses. Mais le Chinois, je crois qu'il a compris qu'il n'est pas déconstruit. Relax, relájate. Yeah. 打电话，打了吗？ No, don't move. You're gonna hurt yourself. Yeah. Relax. Relax. Stay there till the Hostia. police come up. OK， 谢谢。 Mira. Quit. 打电话。 Relax, relájate. 哎，不对， Relájate. relájate。 You shouldn't have stole anything. 轻点勒他，轻点勒他，我知道他只要不动，我就不勒他。轻点勒他。偷你东西。 Policía. No te muevas, relájate. Ya lo sé. No, tú no, él, yo no. él. Relájate. Coño.
Il comprend tout de suite ce que lui dit le Chinois. Hein. Le Chinois lui dit enlève les mains, il n'y a pas besoin de parler. Même nous, on a compris. Hop, ok, j'enlève les mains, j'enlève les mains. Laisse-moi respirer, frère. No pasa nada. No, yo no, Que intenta robar. On attend tranquillement la police. Relájate. Later. Guilla Bimbi, Tiguita, yo. Eh oui. Pon las manos en la espalda. Pon las manos en la espalda. 可以，牛逼，到那就给他夹 Eh 住 oui, ça fait du bien aussi de voir, voilà, les policiers, ils arrêtent le criminel, ils vont pas embêter le Chinois, t'as fait que te défendre, voilà, ok, tu l'as maintenu. Alors ça, c'est sûr qu'en France, ça se passerait pas pareil, hein, on arrêterait peut-être le criminel, mais je suis sûr aussi qu'on arrêterait le Chinois, qu'on amènerait tout le monde au poste, et que le criminel, 2 heures après, serait sorti, et que le Chinois, lui, il passerait devant un juge, le même probablement qui a relâché le criminel en disant c'est pas bien. Ah, ah, tu en es à ton 53e rappel à la loi. Tu en es à son 53e rappel à la loi. Je te rappelle qu'au bout de 100, il y a un stage de bonne conduite. Alors fais attention quand même. Et quant aux Chinois, on leur dit non, mais c'est pas proportionnel, monsieur. Vous l'avez stoppé. Vous aviez récupéré votre téléphone, vous auriez dû être content et le laisser partir. Du coup, monsieur, comme c'est pas proportionnel, vous allez me faire, je sais pas, 5 000 € d'amende que vous allez verser au criminel, hein, parce que vous l'avez retenu à terre quand même. Donc 5 000 € d'amende pour l'avoir empêché de circuler. Et en plus, vous allez me faire 3 semaines de prison. Ah mais j'exagère à peine, je crois. Je crois que j'exagère à peine. 真牛逼！ Because he was working together with 2 other guys. Et voilà, problème réglé. Te ha intentado robar a ti. Sí. Et le Chinois, il est tranquille. Moi, je suis désolé. Mais dites-moi hein, dans les commentaires si vous pensez que ça se passerait différemment en France ou que ça serait exactement la même. Dites-le moi. Moi, là, j'entends des gens qui applaudissent parce que je crois que... Mais en France aussi, peut-être les gens applaudiraient parce que je crois que le peuple en a ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Et ce que je vois, en tout cas, c'est qu'une police qui va régler le problème, quand. Tu vas le tuer, sale compte chinois. Tu peux le neutraliser sans l'asphyxier. Bah, pas forcément d'abord. Rachid, je suis désolé, mais pas forcément d'abord. Il vaut mieux que ton gars soit bien étranglé et qu'il ne bouge plus. Tu vois, ça évite beaucoup de problèmes. Le Shintok est capable de tuer pour un appareil photo le bouffeur de riz. Alors, plus raciste, je ne sais pas si on peut faire John, bravo. John Doe, je crois que tu es au maximum du racisme. Là, c'est au top du top. Mais moi, je continue à féliciter le Chinois là-dessus. Je suis désolé. Oui, pratiquant d'arts martiaux, rien du tout. Mais il connaîtrait un minimum, il saurait ce que c'est super dangereux. Et qu'il fait, ce connard, je lui mets une patate et pas 2 petits Chinois de merde. Bon. C'est quoi? C'est tous les criminels de France qui se disent non, non, mais attendez, on va pas quand même mettre ça en France, hein. Moi, je sais pas, ils sont peut-être tous voleurs à la tire et ils n'ont pas envie d'avoir les mêmes choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, honnêtement, c'est peut-être super dangereux, j'en ai aucune idée. Si c'est maîtrisé, c'est très bien. Et je me fous du. Mais encore une fois, vous voyez, le criminel commet un crime, il prend son risque. Voilà, je vais être clair là-dessus. J'en ai rien à battre. Mais rien du tout. Mais je suis peut-être pas très gentil, je m'en fous. Le criminel commet un crime, il prend son risque. Point barre pour moi. Mais point barre. Je ne verse aucune larme sur ce genre de personnes. Les gens qui jouissent en voyant ce spectacle sont ceux qui ont une frustration de ne jamais avoir de courage de se défendre dans la vie.
c'est un pickpocket, risquer de le tuer, c'est un peu disproportionné. Non, même chose. Même chose. D'abord, je ne pense pas qu'il ait risqué de mourir, j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est complètement stupide de dire ça, voilà. Mais je trouve qu'il faut faire ce genre de choses. Je pense que même le problème, c'est qu'en France, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà. La tête du Marocain, je ne sais pas s'il est marocain, il a de la chance au Maghreb, il aurait été lynché par la foule et la police serait venue pour ramasser son corps. C'est pas impossible. Quand tu vois poindre 72 verges à la place de 72 vierges prévues initialement, c'est vrai qu'il a une tête. On voit que pour lui, ça se passe pas bien. Mais je m'en fiche. J'ai pas de... Mais vous me ferez pas verser une larme sur un criminel qui se fait choper. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Avis aux citoyens français, ne pas hésiter à reproduire la scène représentée en cas d'attaque d'un halogène de type racisé. Mais de type racisé ou pas, mais je m'en fous, c'est pas une question de race. On me vole, on prend un risque. Le gars pourrait être un Suédois blond aux yeux bleus, j'en ai rien à faire. C'est un criminel et je suis pour qu'on l'arrête. C'est tout. L'islamophobie tue. Je suis désolé, mais ils volent un appareil photo, qu'il soit musulman ou pas, ne change rien à l'affaire. Encore une fois, ça peut être un Suédois blond aux yeux bleus et catholique pratiquant, voire intégriste. Je m'en tape. Et ensuite, on a parfaitement le droit d'être contre l'islam. Hein, c'est pas non plus, c'est pas être contre les musulmans ou contre les gens du Maghreb, d'être contre l'islam. Donc, nous cassez pas les pieds avec l'islamophobie. Le danger des amateurs d'arts martiaux visant systématiquement les immigrés, ça suffit. Je dis assez. J'organise ce soir une grande manifestation contre l'extrême droite. Ce nazi ne mérite que la prison. Ah oui, la performance d'acteur de Jean-Luc Mélenchon, ça restera dans les annales. Comme celui qui avait assassiné sa femme, là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et qui pleurait toutes les larmes de son corps à l'enterrement, avant qu'on découvre que c'était lui l'assassin. Mais je trouve que Mélenchon est très très fort aussi là-dessus. C'est dingue. Tous les musulmans minimisent le vol, le banalisent. Vivement que vous retourniez en Afrique. Mais je pense pas du tout, en fait. D'abord, je pense pas du tout que ce soit forcément des musulmans. Je ne crois pas que c'est un lien avec la religion. Je suis désolé. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas sûr que ce soit un lien avec la religion. Et ensuite, je constate juste qu'en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, si tu fais ce genre de choses, ça se passe aussi extrêmement mal. Le problème, c'est chez nous, c'est en France. Parce qu'on est d'une lâcheté sans pareil, et que, mais je dis collectivement, pas chacun d'entre nous, hein, mais d'une lâcheté sans pareil, et que vous avez une police qui a ordre de ne pas agir, et une justice qui relâche tout le monde. Mais je vous assure qu'ils ne feraient pas le quart du début de ce qu'ils font en France s'ils étaient au Maroc. Vous pouvez aller vous balader au Maroc, allez vous balader dans le souk de Marrakech. C'est hyper safe. Il ne vous arrivera rien, même si vous êtes une femme, il vous arrivera rien du tout. Et quand vous y... Moi, je suis allé 2-3 fois à Marrakech. Quand vous baladez dans la vieille ville de Marrakech, que vous traversez le souk, etc., bon, il y a des vendeurs qui font leur métier de marchand. Ils viennent vous voir, ils essayent de vous vendre un truc qui n'a aucune valeur et ils essayent de vous le vendre 10 fois le prix. Voilà, mais c'est leur boulot de marchand.
Mais ils essayent une fois, ils essayent une deuxième fois, ils essaient de négocier, et après, ils vous foutent la paix. Pourquoi? Bah parce qu'ils savent que le mec derrière vous, c'est peut-être la police. Discrète, très discrète. Et ils savent très bien que la police marocaine, s'ils voient un Marocain en train d'embêter un touriste comme moi, ou comme mon ex-femme, ou comme une femme quelconque en train de se balader dans la vieille ville du Maroc, si la police voit ça, il va aller choper le commerçant en disant, écoute, tu arrêtes tout de suite. Et peut-être même qu'ils vont l'amener au poste, et peut-être même qu'ils vont l'amener en tôle un petit peu, pour lui faire comprendre qu'on n'embête pas le touriste. Et alors, s'il vous vole, mais vole réellement, si vous acceptez de payer son prix, bon, bah ça c'est son affaire, c'est une négociation commerciale. Mais s'il vient vous piquer votre portefeuille dans votre manteau ou dans le sac de votre épouse, la police va le choper et il va se faire démonter au poste de police déjà, et ensuite, il va aller droit en tôle. Donc, vous pouvez vous balader, même si vous êtes une femme, vous pouvez vous balader à Marrakech, il ne se passera rien. Vous serez tranquille. C'est un peu désagréable. Bon, c'est plus ou moins désagréable, mais ça fait partie du folklore. Les gens qui essayent de toujours vous vendre un truc, mais ça fait partie du folklore, donc pourquoi pas. Mais encore une fois, ils essayent 2 fois, pas 3. Une première fois, ils insistent, c'est la deuxième fois, et c'est terminé. Et vous n'aurez pas de... Enfin, vous aurez... On peut toujours trouver un pickpocket, hein, mais c'est extrêmement rare, beaucoup plus rare que chez nous. Donc, c'est pas lié à la religion, c'est pas lié même à la personne, c'est lié, enfin à l'origine de la personne, c'est lié en grande partie à notre façon à nous, Européens, ou Français, encore pire, de réagir par rapport à ces crimes. Nous, et j'irai plus particulièrement, notre police et notre justice, qui ne réagissent pas. Je crois que c'est vraiment lié à ça. J'aurais eu la honte de ma vie. En plus, pour s'en sortir, il essaie d'utiliser la ruse, genre, j'étouffe le Shintok. Lui a laissé juste de quoi pouvoir respirer. Et que dire de l'endurance du cas? Fallait pas voler. On est des musulmans ou pas. Voler, c'est haram, point. Eh bien, je ne connais pas Hichem, mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on associe ça à une religion, même si les crimes et délits en France s'effondrent pendant le temps du Ramadan, ce qui est quand même un véritable problème. Mais je ne veux pas qu'on associe ça à une religion. Les gens qui sont réellement musulmans... Je n'aime pas l'islam, je déteste l'islam. Voilà, je suis cash, je déteste l'islam. Mais vous ne devez pas associer le crime à l'islam. Un vrai religieux ne commet pas de crime, en principe, c'est tout. Ceux qui commettent des crimes, c'est des gens qui sont des religieux du vendredi soir, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout, réel. Je suis d'accord. Voler, c'est haram, puisque haram, a priori, c'est quelque chose de mal. Mais je suis tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Bon, je vous le remonte, et vous allez me dire, je vous le remonte parce que bon, voilà, moi j'aime bien. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si le Chinois a eu raison, ou sinon c'est super dangereux et il ne faut surtout pas faire ça. Et si vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse qui dit que si on a ce genre de comportement, c'est pas vraiment lié à une origine, c'est pas vraiment lié à une religion, puisque dans leur pays ils ne font pas ça, c'est lié à notre façon de traiter le problème. Notre façon laxiste de traiter le problème. Si les personnes étaient sûres d'être arrêtées, étaient sûres d'être en tôle et que ça se passe hyper mal, il n'y aurait pas ce genre de problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Le nouveau logo est là. Travaillez dur, l'État encaissera. Le lien est dans la description. Un lien vers la boutique YouTube et un lien vers la boutique PrestaShop. Et je vous merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et je vous repasse cette scène espagnole d'un touriste chinois à qui on a voulu voler son appareil photo.
Relax, relájate.耶，打电话，打了吗？ No, don't move. You're gonna hurt yourself. Yeah, Relax. Relax. mira. Just stay there till Hostia. the police come up. 耶，OK，谢谢。 Mira, Quit. 打电话。 relax, relájate. 哎，不对， Relájate. You shouldn't have stole anything. 轻点勒他，轻点勒他，我知道他只要不动我就不勒他。轻点勒他。偷你东西， Policía. No te muevas, relájate. Ya lo sé. No, tú no, él. Yo no. Él. Relájate. Coño. 偷的东西怎么样？ No pasa nada. No, yo no, que intenta robar. No conseguimos llamar a la gente. Relájate. Guilla bien, 28 años. Les gens aiment bien, hein. Les gens aiment bien. Pon las manos en la espalda. Pon las manos en la espalda. Dites-moi si vous aimez vous aussi. 可以，牛逼，到那就给他夹住了，真牛逼。 Because he was working together with two other Mi guys. cámara, mi objetivo, todo. Te ha intentado robar a ti. Sí.